Alors, bonsoir à tous et bienvenue à la réunion du Conseil de la municipalité de L'Ange-Gardien. On est le 7 janvier 2013. Nous allons, compte tenu du fait que je constate qu'on a quorum, on peut ouvrir la séance. Alors, l'ordre du jour, est-ce que tout le monde est en accord avec l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des changements, des modifications? Alors, on va approuver l'ordre du jour tel que présenté, sauf l'item 9.15 qui est retiré. Alors, je propose et il est résolu que le Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. Et appuyé, M. Louis XVI. Adopté. Item 2.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre. Alors, est-ce qu'il y a des modifications, des ajouts? Aucun. Donc, je propose et il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre et des séances extraordinaires du 14 décembre soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Gilbert. Excusez-moi. Adopté. Je vais passer maintenant à la lecture du rapport mensuel. Alors, en administration et communication, le budget 2013 de la municipalité a été adopté le 14 décembre dernier et le rapport budgétaire a été déposé au ministère des Affaires municipales le 4 janvier 2013. De plus, un document explicatif sera bientôt distribué à toutes les adresses postales de la municipalité. Le calendrier 2013 a été distribué en décembre et une facturation complémentaire de taxes et de droits de mutation a été effectuée au début de décembre. En matière d'urbanisme, d'environnement et de développement économique, le comité consultatif d'urbanisme a étudié une demande d'autorisation à la CPTEQ, 2 plans d'implantation et d'intégration architecturale pour des enseignes dans le parc d'affaires et une demande de dérogation mineure en décembre. Nous avons émis 505 permis au total en 2012, soit 149 de plus qu'en 2011, dont 60 constructions neuves, incluant 6 bâtiments commerciaux, soit 30 de plus qu'en 2011. À la sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 191 appels en 2012, 8 de plus qu'en 2011. Les pompiers ont répondu à 10 appels en décembre, dont 6 accidents de la route, pour un total de 112 interventions en 2012, une augmentation de 35 par rapport à 2011. Nos pompiers ont participé le 23 décembre dernier à la distribution des paniers de Noël aux familles défavorisées organisée par le Club Lyon. Loisirs et parcs, nos 4 patinoires extérieures sont maintenant ouvertes et prêtes à être utilisées. Alors, nous allons sauter par les questions du public, celui-ci étant absent. Déclaration des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des déclarations? Aucune. Merci. Dépôt et adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Renaud, s'il vous plaît. Durant le mois de décembre, les membres du CCU ont étudié une demande d'autorisation à la CPTEQ afin de permettre la construction d'une résidence en zone agricole située sur le chemin Filion. Nous avons aussi étudié 2 demandes de PIA afin de permettre l'installation d'enseignes pour 2 commerces situés dans le parc d'affaires de la municipalité, la première venant de la compagnie Conception du Boisé et la deuxième de la compagnie Innovelec. Nous avons aussi dû prendre position sur une demande de dérogation mineure qui avait pour but de permettre aux demandeurs d'exercer un atelier d'ébénisterie comme usage complémentaire à une résidence située sur le chemin Farnan. Donc, par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 17 décembre 2012 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. En matière de trésorerie, présentation des comptes payés. M. Louis XVI. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 732 053,25 telles qu'indiquées sur les listes présentées
par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-12-12, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. Et c'est appuyé par M. Fredette. Adopté. On va passer à 8.1, adoption et règlement numéro 2012-015, règlement modifiant le règlement 2007-06 concernant la cueillette, le transport et la disposition des matières résiduelles dans les limites de la municipalité. Monsieur Gilbert. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2012-015, modifiant le règlement 2007-006 concernant la cueillette, le transport et la disposition des matières résiduelles dans les limites de la municipalité. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. M. Légareau. Le règlement 2012-015 a pour objet de modifier le règlement 2007-006 concernant la cueillette, le transport et la disposition des matières résiduelles dans les limites de la municipalité. Donc, le règlement porte en particulier sur la façon de disposer des déchets domestiques, sur les contenants pour les déchets, le poids maximal et le nombre de contenants autorisés. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 8.2, adoption du premier projet de règlement numéro 2012-016, règlement modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage afin d'autoriser les centres de la petite enfance et les garderies comme usage spécifiquement autorisé dans la zone résidentielle RC 183. Monsieur Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le premier projet de règlement 2012-016, modifiant le règlement du zonage 98-003 afin d'autoriser le groupe d'usage public de services P1 dans la zone 183 RC. Merci. Appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.1, autorisation de procéder à diverses affectations de fonds. Monsieur Louis XVI. Attendu que la municipalité souhaite affecter une partie du surplus de l'exercice financier 2012 à l'excédent réservé pour les projets futurs. Attendu que la municipalité souhaite affecter une partie du fonds réservé pour l'entretien des chemins aux activités de fonctionnement 2012. Attendu que la municipalité souhaite afficher une partie des revenus provenant de la vente des terrains du parc d'affaires en 2012 à l'excédent réservé pour le remboursement de la dette relative au parc d'affaires. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise les affectations suivantes pour l'exercice financier 2012. Une somme de 150 000 $ provenant des activités de fonctionnement 2012 est affectée à l'excédent réservé pour les projets futurs. Une somme de 150 000 $ provenant du fonds réservé pour l'entretien des chemins est affectée aux activités de fonctionnement 2012. Et une somme de 140 000 $ provenant des activités de fonctionnement 2012 est affectée à l'excédent réservé pour le remboursement de la dette du parc d'affaires. Merci. C'est appuyé par M. Mongeon. Adopté. 9.2, adhésion à la Charte du bois du Québec. M. Fredette. Attendu que la protection de l'environnement et le développement durable sont des priorités pour notre administration, attendu que le bois est une ressource renouvelable permettant le développement durable, attendu que l'utilisation du bois dans la construction d'édifices est reconnue comme une stratégie efficace dans la lutte au changement climatique, attendu que la transformation du bois est moins énergivore que la production de l'acier et du béton, attendu que chaque mètre cube de bois utilisé dans la construction d'un immeuble permet de retirer de l'atmosphère 1 tonne de CO2, attendu que le bois est un matériau pouvant être utilisé pour les structures des édifices en respect du Code de la construction et du Code de sécurité incendie, attendu que le bois est un matériau disponible et que le Québec compte le plus grand nombre d'usines de solives et de poutres d'ingénierie en bois en Amérique du Nord, attendu que l'économie de plus de 200 municipalités au Québec repose en grande partie sur l'activité forestière, attendu que le secteur forestier traverse la pire crise de son histoire et que ses impacts compromettent l'avenir de nombreuses communautés locales,
attendu que la construction de bâtiments publics représente une opportunité de relance économique pour les entreprises et les travailleurs de l'industrie du bois, attendu que la municipalité est en mesure de poser un geste de solidarité en joignant les rangs des villes qui privilégient l'utilisation du bois, entendu que la municipalité, comme les administrateurs publics en général, doivent tenir compte du rapport qualité-prix dans la réalisation de ces projets. En conséquence, je propose, il est résolu, que ce Conseil privilégie l'utilisation du bois et la charpente dans la construction de tous les édifices publics et que cette orientation se reflète dès la conception de devis dans le respect des normes prévues au Code de construction, au Code de sécurité incendie et de toute autre norme applicable aux édifices visés. Que la municipalité encourage les demandeurs de permis de construction à utiliser le bois comme principal matériau pour la structure de leur édifice. Que la municipalité favorise également l'utilisation du bois d'apparence dans la construction d'édifices publics et encourage les demandeurs de permis de rénovation à utiliser le bois d'apparence dans la réalisation de leurs projets. Que la municipalité fasse connaître par les moyens de communication disponibles les avantages de l'utilisation du bois dans les projets de construction. Que la municipalité joigne les rangs de la coalition Bois Québec. Que le secrétaire trésorier de la municipalité fasse parvenir copie de cette résolution aux instances suivantes: le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le ministère des Ressources naturelles et de la faune, l'Union des municipalités du Québec ou de la Fédération des municipalités du Québec, le représentant de la circonscription à l'Assemblée nationale, la coalition Bois Québec. Que la municipalité, dans ses appels d'offres pour la construction de tels édifices publics, donne instruction à tous les soumissionnaires de se conformer au devis en présentant une soumission comprenant une structure en bois. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. À l'unanimité. Oui. Est-ce qu'on pourrait ajouter le ministre responsable de la région de l'Outaouais aussi? Donc, envoyer, ou c'est-tu représentant de la circonscription de l'Assemblée nationale? C'est Alexandre, mais le responsable de... Le ministre responsable de l'Outaouais. Alors, à l'unanimité, puis on rajoute le ministre responsable. Merci. Adopté. 9.3, autorisation d'une dépense pour le remboursement de frais de déménagement. M. Louis XVI. Attendu que M. François Rochon, directeur du service d'urbanisme et du développement durable, est entré en poste à la municipalité en avril 2011, attendu que M. Rochon réponde parfaitement aux attentes de la municipalité à son endroit, attendu que la municipalité, malgré des efforts raisonnables de sa part, M. Rochon n'a pas réussi depuis son embauche à vendre ou à louer sa propriété située à Kakuna, attendu que M. Rochon a tout de même démontré son intérêt à s'établir en permanence en Outaouais en acquérant une propriété dans la région au cours de l'été 2012 et en y déménageant ses biens. Attendu qu'il a lieu d'amender les conditions d'embauche de M. Rochon afin de lui octroyer un montant forfaitaire en compensation pour ses frais de déménagement sur présentation de pièces justificatives suffisantes. Conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie les conditions d'embauche de M. François Rochon afin de lui octroyer un montant forfaitaire de 800 $ en compensation de ses frais de déménagement pour s'établir en Outaouais. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-13-000-310, frais de déplacement. Merci. C'est appuyé par? Unanime. Merci. Adopté. Autorisation d'une dépense pour le remplacement du logiciel de cartographie. M. Louis XVI. Attendu que le logiciel de cartographie actuel de la municipalité gestion de la carte MapX ne sera éventuellement plus supporté, le fournisseur de solutions informatiques PG Solutions, attendu que le dit logiciel doit être remplacé par une nouvelle solution plus performante, gestion de la carte JMAP, attendu que les coûts de migration de MapX vers JMAP qui s'élèvent à 13 544 $ et 6 taxes incluses ont été prévues au budget d'investissement 2013. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 13 544 $ et 6 taxes incluses pour le remplacement du logiciel de cartographie actuel par une nouvelle solution, gestion de la carte JMAP. Ces frais incluent les coûts des licences pour 9 usagers, les frais de mise en route, de formation et d'accompagnement, l'activation des licences et de l'intégration de la matrice graphique. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2014. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.5, demande d'autorisation en zone agricole, lot 3 352 652, chemin Filion. M. Renaud.
Attendu que le dossier avait été présenté au comité en novembre dernier et qu'il se devait d'être davantage étoffé sur le plan agricole afin de bien faire ressortir la prédominance du caractère agricole par rapport au caractère résidentiel du projet, attendu qu'une visite de terrain a permis de bien évaluer la teneur du projet sur le plan agricole et que suite à cette visite, le demandeur a produit un document qui expose bien l'ensemble de ses propriétés, les différentes activités agricoles pratiquées, la composition du cheptel, sans oublier toute la gamme d'équipements et de machinerie agricole en sa possession. Attendu que le demandeur déménagera suite à l'autorisation de pouvoir se construire une résidence sur le chemin Filion, son cheptel ainsi qu'une partie de ses installations, dont les silos de sa propriété situés sur le chemin Pierre-Laporte, vers sa propriété du chemin Filion, ce qui facilitera grandement la gestion de son entreprise et de ses activités agricoles, notamment la gestion alimentaire de ses animaux. Attendu que le projet est conforme à la réglementation d'urbanisme et que la recommandation de la municipalité doit aussi s'appuyer sur les critères de l'article 62 de la loi et l'analyse de la demande fait ressortir que le potentiel du lot est constitué de sols de classe 4 au nord du chemin Filion, à l'endroit projeté de la résidence, alors que la propriété du demandeur située au sud du chemin Filion se caractérise par des sols de classe 2, ce qui d'ailleurs représente fidèlement le potentiel du secteur. La propriété du demandeur présente d'excellentes possibilités à des fins agricoles et d'ailleurs, elles sont toutes exercées et mises en valeur actuellement et elles continueront de l'être après la construction de la résidence. Nous sommes en présence d'un milieu agricole dynamique et le projet du schéma d'aménagement révisé de la MRC des Collines viendra prohiber toute construction résidentielle dans ce secteur à moins qu'elle soit associée à un projet agricole, ce qui est le cas avec le projet du demandeur. L'ajout de nouvelles résidences associées à un projet agricole va permettre de contribuer au dynamisme agricole du secteur et à maintenir l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. L'emplacement projeté pour la résidence constitue l'endroit le plus approprié car il permettra de rapprocher et de concentrer davantage les différentes activités du lieu de résidence, ce qui viendra faciliter grandement la gestion de son entreprise et de ses activités agricoles. Le projet du demandeur n'a aucun effet contraignant sur la réserve en eau et qui ne modifie pas la structure foncière. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal dans sa résolution CCU 2012-57 d'approuver la présente demande d'autorisation visant la construction d'une résidence sur le lot 3 352 652 et située en bordure du chemin Filion, puisqu'elle viendra faciliter grandement la gestion de l'entreprise et de l'exploitation agricole du demandeur. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la présente demande d'autorisation visant la construction d'une résidence sur le lot 3 352 652 et située en bordure du chemin Filion. Merci. C'est appuyé par M. Mongeon. Fatigué. Demande de PIA. 78 10 228 Canada Inc., chemin des fabriques, parc d'affaires. M. Renaud. Attendu que l'entreprise 78 10 228 Canada Inc. est déjà implantée sur le chemin des fabriques dans le parc d'affaires et qu'elle projette d'installer une enseigne détachée en bordure de la route 309. Attendu que l'enseigne projetée est conforme au règlement de zonage et au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale et qu'elle viendra même bonifier l'apparence générale des différentes affiches détachées et situées à proximité. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande de PIA visant l'installation d'une enseigne détachée en bordure de la route 309, telle que formulée dans la résolution CCU-2012-58, adoptée le 17 décembre 2012. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la présente demande de PIA visant l'installation d'une enseigne détachée en bordure de la route 309. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Demande de PIA, 460 chemin industriel, parc d'affaires. M. Renaud. Attendu que l'entreprise est déjà implantée sur le chemin industriel dans le parc d'affaires et qu'elle projette d'installer une enseigne détachée en bordure du chemin, entendu que l'enseigne projetée est conforme au règlement de zonage et au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2012-59, adoptée le 17 décembre dernier, recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande de PIA visant l'installation d'une enseigne détachée en bordure du chemin industriel. En conséquence, je propose et résolu que la présente demande de PIA visant l'installation d'une enseigne détachée en bordure du chemin industriel.
Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. Demande de dérogation mineure au 126 chemin Farnham. M. Renaud. Attendu que le demandeur exerce une petite entreprise d'ébénisterie à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire à une résidence détachée de celle-ci, attendu qu'un atelier d'ébénisterie est considéré comme un usage complémentaire à une résidence tel qu'énuméré à l'article 3.3.1 du règlement de zonage et qu'il est exercé sur un chemin collecteur conformément à l'article 3.3.2 du règlement de zonage, attestant que l'usage est donc conforme à la réglementation d'urbanisme. Attendu que la dimension du terrain pour exercer un usage complémentaire doit être de 4 500 m² et que la superficie de la propriété du demandeur totalise 4 047 m², représentant tout de même 90 % de la superficie minimale réglementaire. Attendu que selon la résolution CCU-2012-60 adoptée le 17 décembre dernier, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande de dérogation mineure afin de pouvoir permettre aux demandeurs d'exercer un atelier d'ébénisterie comme usage complémentaire à une résidence située sur le chemin Farnham. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la présente demande de dérogation mineure afin de pouvoir permettre aux demandeurs d'exercer un atelier d'ébénisterie comme usage complémentaire à une résidence située sur le chemin Farnham. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.9 condoléances. Alors, je propose, et il est appuyé unanimement et résolu que ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à M. Armand Renaud, ex-maire de l'Ange-Gardien, suite au décès de sa mère. 9.10, autorisation de majorer les salaires des pompiers et des premiers répondants de 2 % pour l'année 2013. M. Fredette. Je propose et résolu que conformément aux orientations retenues lors de l'étude du budget 2013, ce Conseil accepte de majorer de 2 %, sauf le tarif de garde des premiers répondants, le salaire accordé aux pompiers et premiers répondants à temps partiel selon les barèmes expliqués dans le tableau suivant. Les travaux exécutés par les pompiers aux premiers répondants incluent par exemple les travaux administratifs de dotation, planification, etc., surveillance lors des activités communautaires, travaux de réparation d'équipements de camions, inspection périodique des équipements. Ces travaux exécutés par les pompiers et premiers répondants incluent par exemple entretien divers des camions et d'équipements, déplacer les camions lors des activités de la caserne, et assistance aux techniciens lors des inspections telles que tests de pompe, etc. Ce tarif horaire s'applique après 3 heures pour les pompiers et après 2 heures pour les premiers répondants. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Autorisation de majorer les échelons de salaire des employés cadres pour 2013. M. Louis XVI. Je propose et résolu que ce Conseil autorise la grille salariale des employés cadres incluse au plan d'évaluation des emplois sans égard au sexe soit majorée de 2 % à compter du 1er janvier 2013. De plus, il est résolu que les classements suivants soient approuvés pour les employés cadres selon les tableaux suivants. Merci. Et c'est appuyé par M. Renaud. Adopté. « 9.12, autorisation de procéder à l'ouverture d'un poste de secrétaire administratif. Monsieur Louis XVI. Attendu que la secrétaire administrative, Mme Muriel Sarrazin-Charon, partira pour la retraite en 2013 et qu'il y a lieu de prévoir son remplacement, attendu qu'il est souhaitable de procéder immédiatement afin qu'une autre personne puisse être formée avant le remplacement. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'ouverture et l'affichage d'un poste de secrétaire administratif. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. Autorisation d'une dépense pour l'acquisition d'un coupe-bordure pour patinoire. M. Louis XVI. Attendu que le service d'hygiène du milieu et des parcs souhaite faire l'acquisition d'un coupe-bordure pour faciliter l'entretien des patinoires, attendu que cette dépense a été prévue au budget 2013. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 2 881 $ plus taxes pour l'achat d'un coupe-bordure de marque MG de la compagnie MG Service. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2014. Merci. Appuyé par M. Renaud. Adopté. Autorisation de signer un protocole d'entente relativement au concept de développement domiciliaire. M. Louis XVI. Attendu que le propriétaire des lots
3-301-103, 3-301-181, 3-301-382, 3-301-323, 3-305-3083, 3-5-3084, 3-353-085 et 4-75-204 du cadastre du Québec a présenté un plan d'aménagement concept pour la réalisation d'un développement domiciliaire sur ces lots. Attendu que le développement comprenant une douzaine de phases pourra débuter en 2013 et s'échelonner sur plusieurs années. Attendu que le concept proposé prévoit plusieurs aménagements importants tels que la conservation du réseau de sentiers de ski de fond des Renards Blancs, la conservation du sentier du Club Quad de l'Outaouais qui traverse le projet, la connexion des nouveaux chemins avec le réseau routier existant et les autres projets domiciliaires en préparation dans le secteur, la sécurisation d'un ancien puits de mine, etc. Attendu que le propriétaire envisage de confier le développement des différentes phases du projet à divers promoteurs, attendu qu'il est nécessaire de fixer de façon formelle au moyen d'un protocole d'entente le concept d'aménagement du projet afin que le produit final respecte l'esprit du plan d'ensemble actuellement proposé. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité un protocole d'entente cadre avec l'Ozon Foresterie Fiducie relativement au concept d'aménagement du projet de développement résidentiel à intervenir sur les lots mentionnés dans le préambule. Merci. C'est appuyé par M. Mongeon. Adopté. 9-15 retiré. 9-16, autorisation d'une dépense pour l'achat d'œuvres d'art. M. Louis XVI. OK, excusez, M. le maire. Attendu que la politique culturelle de la municipalité prévoit l'achat annuel d'une œuvre d'art d'un artiste local, attendu que cette politique n'a jamais pu être mise en œuvre auparavant, attendu que 2 artistes de la municipalité exposent actuellement leur toile dans les locaux de la mairie, attendu qu'une somme de 1 500 $ a été prévue au budget 2013 à cet effet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 500 $ pour l'achat de 2 œuvres d'art. Acrylique intitulé Les débridés de Mme Diane Fontaine et pastel intitulé Une journée à la ferme de Mme Danielle Lauzon. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 03-60000-000, affectation aux activités d'investissement. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Délégation d'un représentant au sein du conseil d'administration de la Crédit-Tao. M. Louis XVI. Attendu que le Centre de recherche et de développement des technologies agricoles de l'Outaouais, le Crédit-Tao, a réservé un siège sur son conseil d'administration pour le représentant de la municipalité, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil désigne M. le maire Robert Goulet, représentant de la municipalité au sein du conseil d'administration de la Crédit-Tao. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. 9-18, intention de déclaration de compétence de la MRC des collines de l'Outaouais relativement à une partie du domaine de la prévention des incendies. M. Fredette. Attendu que le Conseil de la MRC des collines de l'Outaouais a adopté la résolution 12-12-370 concernant son intention de déplacer sa compétence relativement à une partie du domaine de la prévention des incendies, l'inspection des risques élevés et très élevés, attendu qu'il est urgent et essentiel pour la sécurité des biens et des personnes de notre municipalité de mettre en œuvre les mesures de prévention prévues au schéma de couverture de risque d'incendie de la MRC des collines de l'Outaouais, attendu qu'il y a un consensus de toutes les municipalités pour faire exécuter l'inspection des risques élevés et très élevés par le coordonnateur et technicien en prévention des incendies de la MRC, et ce, à compter du 3 janvier 2013. Attendu que le conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien se déclare prêt à ne pas s'objecter à cette déclaration de compétence de la MRC et aussi à renoncer au délai de 90 jours accordé par la loi. En conséquence, je propose, il est résolu que ce conseil de la municipalité avise le conseil de la MRC des collines de l'Outaouais qu'il ne s'objecte pas à l'avis d'intention de déclaration de compétence relativement à une partie du domaine de la prévention des incendies, l'inspection des risques élevés et très élevés. Il est également résolu que ce conseil avise la MRC des collines de l'Outaouais qu'il renonce au délai de 90 jours accordé par cette loi. Copie conforme à la MRC des collines de l'Outaouais. Merci. Et c'est appuyé par M. Renaud. Adopté. Item 12, je propose, il est résolu que la séance soit levée. Il est 7h42.
Adopté à l'unanimité. Merci. Bonsoir.